Ok, c'est beau. Patate, poulet, steak haché. Ça a l'air... Patate, poulet, c'était caché, c'est... Ça a l'air dégueulasse. C'est une recette de pâté chinois manqué à Trop de viande. chose dans la petite vie, ça? Ça pourrait. C'est Excellent. quoi qui va sur le dessus? Le poulet? Excellent. Ou le steak haché? Ah. Non, mais tu transformes le poulet genre en bouillie, genre, pis ça devient comme les patates dans le fond sur le dessus. Genre. Maintenant, il y a des patates. Fait que ça remplace le blé d'Inde. Mais non, mais Full les crème. patates, c'est pas des patates pilées, genre c'est des petits mini morceaux de patates. Genre comme des hash brown, là. Ah non, ça serait bon par exemple. Hey, peut-être, hein. Dans le fond. Mais on fait des hash browns. Ah, si, ça serait comme le dessus serait comme croustillant, puis... Dans le fond. Ok. Ok. C'est beau. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 50. Je m'appelle David et je suis accompagné, comme à chaque semaine, par mes deux co-animatrices. Bonjour Van. Allô! Et bonjour Véro. Hello! Oui, épisode 50, esprit. 50. 50! Hey, il me semble de pogner un coup de vieux. C'est le podcast qui s'en vient vieux, là. Oh là là. C'est la mi-centaine. Shit! La mi-centaine! Ouais, c'est comme de dire un demi-million au lieu de dire 500 000, c'est genre pire, là. Une demi-centaine. Non, mais c'est la mi-siècle. Tu sais, là, quand que le monde, il pogne 25 ans, il dit c'est le quart de siècle. Mais Ouais. le mi-siècle, on dirait que c'est lettre. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, quand on dit quart de siècle, moi, je pense aussi au mot corps, le corps comme mon body, là. Fait que corps. Quand t'as 25 ans, c'est aussi le corps de siècle. Tu sais, c'est comme ton meilleur, là. Fait que T'es le à ton 50 hype. du siècle, Ouais. c'est Je le viens quoi? d'avoir un texto pour me dire qu'on a 95% d'utilisés. Non! Hey, là, ça va faire. Mon chum, il arrête pas d'oublier de fermer le 3G quand il est à la maison. Puis là, je viens de recevoir un texto de Belle qui me dit qu'on a utilisé 95% de nos datas partagés, là. Ok. Oh my Mais oui, c'est partagé. J'ai déjà entendu une chicane de couple entre deux personnes à cause de ça, fait que je vous avertis tout de suite. La santé de votre couple... Non, ça fera pas de chicane, là, mais c'est juste... faudrait qu'il pense à le fermer. C'est pas loin. Surtout qu'il interrompt notre introduction, en plus. Genre. Ouais, t'interromps notre introduction. Way to avec kill ton the mood. dépassage de limite. Ouais. Remets donc du ici. Hey, savez-vous qu'est-ce que je mange? Faut que je le dise tout de suite, là. Non. Ok, dis-le. Des petites bananes en guimauve. Oh! c'est tellement Genre bon. de l'eau, là? boy. Hey, je suis plus capable d'arrêter. Oh! C'est bon. C'est pas juste. J'avais ça comme Bon, après-pâtes. Cette semaine, on a un sujet quand même intéressant qui va qui fit avec le printemps. Mais avant de nous lancer dans cette avenue, disons qu'est-ce qu'on boit. Ouais. Qu'est-ce que tu bois, David? Mhm. Oh, oh, on te relance la balle. Oh oh oh, hey. Haha. Le classique. C'est à mon tour. Ouais, c'est clair. Alors, je bois la malcommode de la voie maltée, évidemment. La malcommode. Malgré le sexisme Ouais, latent de c'est cette ça. entreprise. C'est tout pogné. Mais moi, honnêtement, je l'avais pas tant aimé, la noire que j'ai bu l'autre Non? fois. Non. Je l'avais Ah, ben trouvé là. qu'elle goûtait pas assez. Ouais, ben c'est vrai, c'est comme un peu mieux qu'une Guinness, là. Guinness, mais un peu mais pas assez aquatique pour que ce soit dégueulasse.
Tu sais, ça, mon Dieu. Aquatique. Ben, ça a l'air vraiment déprimant, comme je le dis là, mais je l'aime quand même, là, la gigonne, là, tu sais, je la bois vraiment souvent, là, tu sais, c'est une très bonne, d'après moi, là, mais en tout cas. Ah, oui, j'aime ça, là, quand ça me rentre dedans. Genre, genre une bonne Saint-Ambroise, là, c'est pas mal là, cette Ambroise, là, c'est une sorte à l'avoine aussi, puis elle est vraiment bonne. C'est plate parce que Saint-Ambroise, ça me semble que c'est un peu plus gros, mais en même temps, ou l'ice, point d'interrogation, en tout cas. Ben, c'est quand même... Je ne connais pas l'entreprise. Ouais, dans le fond, on sait pas, on spécule. Spéculons. C'est pas parce que ça existait avant que c'est nécessairement plus gros, mais en même temps, c'est ça. Et toi, Véro? On fait un cercle. Je sais pas si vous autres, vous faites ça dans votre tête. Excusez, j'interromps, là. Mais moi, dans ma tête, là, on est en rond. Puis Véro est à ma gauche, Van est à ma droite. T'sais, vous êtes dans ma tête, là. Vous êtes juste dans ma tête. Ouais, mais dans ma tête, vous avez un emplacement. C'est comme si on était dans une table ronde. Puis si j'ai un ordre naturel à faire, mettons, en ordre comme clockwise, là, dans le sens horaire, ben, Véro est en premier, Van est en deuxième, à cause de cette position mentale là que j'ai. En tout cas, c'est un petit peu toc, là. Non, mais c'est correct, non, mais... moi, je vois pas ça. J'ai pas de représentation spatiale de vous. Moi non plus. À la limite, je vous imagine en avant de vos ordis. Mais, tu sais, c'est pas... Ben, moi, c'est impossible. Vous pouvez pas être juste des voix dans ma tête, sinon je pense que je vais virer fou. Et moi, je l'imagine vraiment comme ça. C'est juste comme... Ça fait juste naturel. C'est juste, je suis à mon ordi. Mais en même temps, il y a comme d'autres voix que ma voix de d'habitude qui me parlent, puis j'y réponds. Mais ça doit être une déformation parce que c'est moi qui ai introduit, puis c'est moi qui comme guide un peu, fait que la conversation. J'imagine que c'est à cause de ça que je me suis comme créé un ordre. Moi, je serais curieuse de savoir les auditeurs, quand ils nous écoutent, si on est à une place en particulier dans leur tête. Ouais, c'est vrai, s'ils nous imaginent. Ben, ceux qui écoutent depuis longtemps savent que j'ai déjà enregistré en dessous d'une couverture dans le garde-robe. Ouais. Ce n'est plus le cas maintenant. Je suis dans mon propre bureau. Tout va bien. Ouais. Hard times. Mais ouais. Ouais, écrivez-nous @Philo de Poteau sur Twitter ou directement sur notre page Facebook. On veut savoir si vous nous écoutez, quand vous nous écoutez, comment vous nous imaginez, puis où, puis... Dites pas tout nu, ça serait awkward. Ouais. Ouais. Je suis peut-être un petit peu tout nu en ce moment. C'est comme le monde qui parle au téléphone quand ils vont à la toilette. Faites-vous ça? Ah, moi, je suis tout le temps sur mon cell, mais je répondrai jamais au téléphone. Parce que j'ai peur qu'on entende le besoin, tu sais. Ben, c'est ça, mais il y a des gens qui font ça. Je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça. On peut pas être trop. Tu sais, on est peut-être 3, mais peut-être qu'on représente pas la population, là. Je sais pas. Ben, mais on a déjà déterminé qu'on représente un très bon échantillon de la société. Selon l'échantillonnage, personne fait ça. Jamais. Bon, exactement. Okay, c'est pas espérer une question de régler. Passons au prochain sujet. On fait tellement des bons sondages. Dans le fond, ceux qui font ça, c'est pas des humains. Pour continuer l'analyse. C'est des reptiliens. C'est des reptiliens. Il y a juste des reptiliens qui font ça. Full circle. On vient de boucler la boucle. Mais non, ok, là, ça suffit, là. Toi, Véro, qu'est-ce que tu bois? Ben là, je bois pas rien parce que je l'ai fini, mais moi, j'aimerais ça recommander un vin. Oh, vas-y. Que j'ai acheté, c'est une recommandation au début de l'épisode, là. Ouais. Ben, c'est correct. C'est pas mal ça. Quand on boit quelque chose, c'est une recommandation de breuvage ou de boisson. On a découvert à l'épicerie l'autre jour en allant souper chez ma sœur que le marquis de Méricourt, ils ont sorti des vins d'été fruités. Puis là, on en a acheté un, il y a aux poires, mais il y a aux agrumes, puis il y a plein d'autres sortes, là, mais il y en avait plus à Québec qu'à Thetford. Nous autres, à Thetford, on avait juste le marquis de Méricourt aux poires puis aux agrumes. Puis celui-là aux poires, il est quand même cool, puis c'est ça. Cool. Un vin aux poires, je suis vraiment intrigué, là, ça a l'air bon. Ouais. Là. Ah non, c'est ça. C'est beaucoup mieux que Nicolas Laloux, que je vous ai déjà parlé, qui avait sorti aux pêches puis aux pamplemousses. Ils en ont sorti un aussi cette année que je voulais parler dans un autre podcast puis j'ai oublié.
qui est vraiment dégueulasse, puis qui est à la lime et à la menthe. Lime et menthe. Ouais, pis c'est vraiment pas yao. En tout cas, moi, je trouvais... Moi pis mon chum, on n'a pas aimé, puis la bouteille est encore à moitié pleine dans le frigidaire. Mais aimez-vous ça, des mojitos, vous autres? Hein? J'ai jamais Oui, mais c'est pas ça que ça goûte. OK. Parce que c'est ça que ça l'inspirait vite de même. Mais ouais, mais non, c'est bizarre. C'est Nicolas Laloux. C'est un vin blanc Nicolas Laloux, mais à la lime et la C'est menthe. un vin vert. Un vin vert. Littéralement vert. Ew! Au début, j'étais là, c'est la bouteille qui est verte. Non, tu le mets dans ton verre, puis ton vin, il est vert. Oh, wesh. Pas Ouais, très c'est inspirant. fucking bizarre. C'est Non, genre du c'est pas Monster super. repurposed, là. Pas mal. Ah ouais, ok. Oh my Et toi, Vanessa, que bois-tu? Je buvais. Je buvais un thé, ben plus une tisane, là, de noix magique de David Steve. Ouh. C'est Oh, bon. il me semble qu'il est bon, Il celui-là. est vraiment bon, c'est sucré. Ça allait bien avec mes guimauves bananées. Mais C'est celui qui a des morceaux de pacane carrément dedans. ouais, c'est vraiment des noix, comme des petits bouts de noix. Mais je sais pas comment ça fait pour s'infuser, puis ça fait une infusion rose. Qui goûte un peu épicé, comme, un peu sucré, Ouais. un peu vanille. C'est bon. C'est bon! Ben, je me souviens jamais qu'il sent goûter. bon, celui-là. Ouais, ah, ouais. Je pourrais jamais le goûter. Jamais. Never. Moi. Jamais. Jamais. Hey, Sous risque de décès. j'ai une Ouais. pas recommandation de bouffe. Oh my god. Comme Vas-y. ok. Des contre-recommandations. Ben, peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça, là. Mais j'ai écouté Les Dragons. Puis là, j'ai été vraiment charmée par les gens de petites barres énergétiques parce que la barre, elle s'appelle NAC. Fait que ça fait de la barre NAC. C'est tabarnak. En tout cas, je trouvais ça drôle. Oh. Je trouvais ça drôle en crise, là. Puis là, ce gars, c'est comme un bonne tabarnak, là, en tout cas. Fait que, mais c'est fait avec de la poudre de grillon parce que c'est full bon en protéines. Là, j'étais là, si, ça c'est vraiment... m'écoeure, mais je vais l'essayer. Mais c'est pas très bon. Non, ça va pas J'aime bon. vraiment leur marketing, mais c'est vraiment... j'ai pas aimé la texture, puis j'ai pas aimé le goût. C'est même pas sucré, limite presque salé, puis là en plus ça goûte les grillons. Ben ça goûte pas les grillons, mais tu sais qu'il y en a dedans. Puis tu sais ça dit que c'est au chocolat, mais ça goûte pas le chocolat. Tu sais, faut que ce soit vraiment doublement plus bon que n'importe quoi d'autre parce que tu le sais qu'il y a des grillons dedans. Oui. Fait qu'il faut comme que ça overcome l'effet Ouais, que ça mais- t'a dans ta tête. là. Exactement. Dans toutes les sortes de farine, il y en a. Ouais. Sauf que normalement, c'est pas l'ingrédient principal. Il y en a tellement dans toutes les sortes de farine que si tu laisses ta farine longtemps dans l'armoire, souvent il va y avoir des œufs qui vont éclore pis tu vas avoir des verres de farine. Fait que- C'est dégueulasse! C'est tellement dégueulasse! Ouais, c'est tellement vrai, mais... c'est dégueulasse. Mais... C'est ça, c'est parce que quand on y pense pas, c'est correct. Mais quand on le sait, c'est full psychologique. Ben, c'est exactement ça, fait que C'est gluant, mais j'espérais... appétissant. J'espérais que, tu sais, pouvoir passer outre le fait que c'est des insectes. Puis, tu sais, je trouvais que c'est vraiment intéressant le message aussi écologique, que tu sais, pour la Oui, même parce que c'est quantité de tellement protéines, plus, tu sais, ça coûtait moins cher, puis ça faisait moins de traces pour l'environnement, de produire pour la même quantité de protéines, là. Puis c'est bon en tel autre, truc de nutrition, patente, là. C'est des oméga, pis patente, là, qui sont bonnes pour la santé. Je trouve ça full intéressant. Fait que ma tête a été convaincue, mais ma bouche, non. Malheureusement. J'aurais donc bien aimé ça, Oh. pouvoir avoir une anti-recommandation, moi aussi, pour faire, pour boucler, vous en Ouais, aviez Fait une que chacun. buvez pas de vin vert, ni de Bornac, et à suivre. Bon, parfait. Ben, là-dessus, oui, nous allons pouvoir engager le sujet de la semaine. OK. Tout sur le Excusez-moi, je suis un bord petit du peu train de la semaine. Tant. Ok, on fait une petite comprends musique, pas. tout le monde. Avez-vous préparé vos instruments? On fait un jingle aujourd'hui. Oui, moi j'ai ça. C'est la fille qui joue du C'est- triangle, genre. C'est la cuillère. J'ai de la cuillère, mais j'ai juste une cuillère, par exemple. J'espère que ça va marcher pareil.
Non, ok, excusez, ça n'a pas rapport, là. Ok, oui, on va... Le sujet de la semaine... on a décidé de parler de minimalisme. Parce que, justement, bon... une façon de faire un lien avec le temps présent, c'est qu'on arrive au printemps, on fait souvent un grand ménage de printemps, on jette des choses, puis on essaye d'en récupérer d'autres, etc., etc. Puis on se trouvait un peu à être un peu fasciné par le mode de vie. Ben, c'est de la simplicité volontaire, pas mal, dans le fond. C'est là. ça! Puis de faire des choix dans notre vie où on a moins d'objets qui nous encombrent, ou etc. Il y a une série sur Netflix là-dessus. Puis là, c'est ça que j'étais en train d'écouter avant qu'on fasse le podcast. Puis je suis en train de... C'est quoi la série? Minimaliste. Je sais pas. Je sais pas, il y a minimaliste dedans, en tout cas. Mais c'est ça, c'est genre, c'est pas une série, c'est plus une série documentaire, mettons, que du monde parle de leur choix de vie, de réduire les objets dans leur vie. Puis en faisant écho aussi au post de Véro de cette semaine, de becomingminimalist.com. Sur le decluttering. Decluttering. On va se Il y en a un que c'est déclutterer. une série télé, il y en a un que c'est un film qui s'appelle The Minimalism. Je vais essayer de le trouver pour toi, mon cher David. Ah, mais c'est drôle parce que, tu sais, juste avant qu'on parte l'enregistrement, je vous parlais qu'il y a 2 personnes qui font un podcast qui s'appelle The Minimalists. Oui. Ben, ça a l'air que c'est eux autres qui ont fait le documentaire de Minimalism. Oh, ben, tabarnak! Quand je tape ça, ben, c'est le lien vers le podcast qui sort. C'est juste une affaire! Ça serait le lien que je mets dans la conversation et dans les notes de l'épisode qui se trouve à philosophato.com/podcast/50. OK. Ouais, c'est ça, Minimalism, documentary about the important things. Yep. Ouh. C'est ça. Ben, on dirait que c'est eux-mêmes qui sont dans le documentaire. Je vais l'écouter, puis ça va me brancher à savoir si je me mets à écouter le podcast. Le podcast m'avait été recommandé par une amie que finalement, dans le fond, avec le temps, ben je me suis inscrit, je vois encore les épisodes rentrer une fois de temps en temps, mais je me suis jamais j'ai jamais pris le temps de finalement en écouter un. Là. Fait que les filles, vous autres, qu'est-ce que vous allez jeter ce printemps? Oh mon Dieu. Moi, je struggle tellement là, dans cette maison-là, encore plus parce que... Mais je sais pas, c'est parce que c'est une maison qui est en rénovation. Fait que, à la base, c'est déjà comme... Ça peut pas être propre, on dirait. Tu sais, juste parce que mes murs sont ouverts, puis de la manière que c'est fait, puis le plancher, Chris, quand je passe le balai, ça pogne tout le temps dans les hosties de craques parce que j'ai genre 3 épaisseurs de plancher différentes, différents endroits. Ça me fait fucking chier. Puis j'ai pas full de rangement, fait que vu que j'ai pas de rangement, mais toutes les boîtes sont un petit peu n'importe où. Fait qu'il y a déjà ce feeling de lourdeur que j'avais réussi un petit peu à éliminer dans ma vie à force d'avoir des appartements. J'étais de plus en plus à l'ordre. Puis juste le fait d'être à l'ordre, beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses, mais juste le fait d'être à l'ordre, je trouve que ça rend beaucoup plus zen. Puis là, j'ai vraiment de la misère, en tout cas, dans cette maison-là, mais je me dis, Chris, peut-être que j'ai trop de choses. Si j'avais moins de choses, j'aurais moins de choses à mettre en ordre. Puis j'étais vraiment partie sur ce mindset-là parce que au début de mes vies adultes, j'étais vraiment du genre, je voulais tout avoir pour moi, tu sais, je commence ma vie, puis je veux avoir plein de choses, je veux avoir tout, je veux m'équiper, nanana. Puis là, j'avais commencé la tendance contraire, et j'ai rencontré mon chum, qui a genre 40 serviettes, 12 sets de draps, 15 000 calottes, des ustensiles en n'en pu finir pour des choses qu'on utilise des fois, mettons, une fois par année. Mais ça prend la bonne ustensile pour la bonne affaire. Puis là, il m'entend parler, mais il sait que je pense ça déjà. Mais comme une fois, j'ai essayé de jeter un drap, mais là, je pense que c'était sa grand-mère qui y avait donné. Mais genre, il y avait des trous, puis il était même plus de la même couleur qu'il était supposé être, puis il était tout usé. J'étais là. Ouais, moi j'en ai un aussi comme ça, que si jamais Patrick essaie de l'acheter, je pense que je le tire en... non. J'exagère même pas. Mais il y en a juste un.
Mais ça, par exemple, là, c'est des attachements émotifs. Puis dans l'article, il disait, ou c'était peut-être dans un autre article, il disait que c'est les attachements quand tu déclutters, quand tu désencombres, qui sont le plus difficiles à se défaire. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que ce serait ça le but? dépend, L'objectif, ça serait de se défaire de ça? Parce que, tu sais, éventuellement, on va mourir, puis ces objets-là vont finalement pas servir à rien là, après qu'on soit mort. Là. Le droit, il n'y a pas d'attachement à ça, là. C'est juste parce que Saint-Grand-Mère, il a donné un million d'autres affaires aussi, là. Inquiétez-vous pas, là. On l'a jeté, mais il y a pas de traumatisme associé à ça, là. Puis il y a pas de traumatisme. Mais c'est un exemple quand même. Il y a des plus beaux draps aussi qu'il a donné, là, quand même. Arrête! Tu mais pour vrai, tu sais, c'est quand même un bon exemple, là. Tu sais, souvent, on hésite de jeter des choses parce qu'on est attaché à ces objets-là, tu sais. Moi, l'autre jour, tu sais, j'ai vu un article passer qui décrivait la rareté des cartes Pokémon puis l'argent qu'on pouvait faire en les vendant. Puis j'ai fait comment? Je vais aller les chercher. Je savais ils étaient où, tu sais. J'ai aucunement besoin de ces cartes-là. Puis là, j'étais en train d'envisager de les vendre pour de l'argent, mais en même temps, je les jetterais pas, tu sais. Non, c'est clair, puis ouais. Puis en même temps, tu sais, j'y pense, mais en même temps... Dans ta vie de tous les jours, là, quand est-ce que tu te sers de tes cartes Pokémon? Tu sais? Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, il y a comme... S'il y en avait une qui pouvait se vendre pour 100$, je la vendrais 100$, mais celle que je pourrais vendre qui a le plus de valeur, je pense qu'elle vaut 5$, genre. C'est comme... Ouais, mais ça plusieurs vaut ensemble, par exemple, je pourrais faire un bon lot, mais en même temps, ce serait... Tu sais, 100$ contre un bon souvenir d'enfance. Non. Ah non plus, je vendrais pas les cartes Pokémon, je garderais. Moi, je pense que je les ai pu. Parce que l'autre fois, je les ai cherchés, puis je pense qu'ils sont... parce que je voulais les ramener à ma job pour les vendre. Ouais. Moi, une affaire que j'ai collectionnée... Ouais. Une affaire que j'ai collectionnée quand j'étais jeune, que je regrette de pas avoir gardé... Parce que, tu sais, mettons, j'ai encore ma collection de roches. J'ai encore tous mes jeux vidéo, même s'il y en a plein auxquels je joue plus. J'ai retrouvé mon Game Boy original dans la même boîte que mes cartes Pokémon. Une affaire que j'ai pu, c'est une collection de Toupee Beyblade. Voyons, toi! J'en ai eu une fucking tonne, puis je les ai donnés à mon cousin à m'amener. Ah ouais. Ouais, j'y pense encore aujourd'hui. David les veut! Cool. Redonne-lui! Non, c'est pas vrai. T'as-tu compris? Mais c'est vrai, je pense qu'on a tous ce problème-là. Par exemple, tu parles de collection, là. Mm-hmm. Moi, j'ai ça, ce problème-là. Mais j'essaie de me contrôler parce que quand j'étais jeune, je collectionnais vraiment fucking tout. Là, à ce temps, j'essaie de me limiter aux livres. Mm-hmm. Ouais. Les figurines puis les jeux vidéo, mais même les jeux vidéo, c'est plus... Je te dirais, j'achète pas n'importe quoi. C'est plus les jeux que j'aime, je vais les garder. Ah, mais les figurines, par exemple, t'exagères, là. Ben oui! Quand t'es obligé d'acheter un meuble pour les mettre dedans, là. Ouais, ben c'est parce que si je les mets rien que partout ailleurs, je trouve que ça fait à l'envers. Ouais, non, c'est correct. Mais c'est pas vrai, c'est justement, tu sais, une autre affaire que je voulais noter tantôt, hein, c'est que, tu sais, on se disait, tu sais, Van, tu disais que t'avais comme beaucoup de choses partout. Puis, tu sais, je sais comment qu'il a fait ta maison, puis je sais, tu sais, vous êtes en rénovation, fait que c'est normal qu'il y ait des affaires un peu partout aussi, là. Mais tu sais, une affaire qu'on n'a pas le choix de se créer, c'est comme un autre besoin qu'on se crée quand on a trop d'objets, c'est qu'on invente des moyens de ranger les choses. Tu sais, moi, juste en face de moi, j'ai un exemple niaiseux. Ouais. J'ai un truc qui permet de tenir des papiers comme une espèce de filière, mais que c'est accroché au mur, genre. Fait que je peux me déposer mes papiers importants là-dedans. Mais, tu sais, si j'avais pas besoin de garder ces papiers-là, j'aurais jamais besoin de ce petit espace-là. J'ai des piles de trucs, genre, mettons, mon imprimante est sur mon coffre, que j'aime vraiment beaucoup, il est super beau. Il y a des couvertures à l'intérieur, c'est juste pour ranger des choses. Ben, premièrement, le coffre, il est là pour ranger les couvertures, parce que, puis j'ai jamais sorti ces couvertures-là de ce coffre-là, tu sais, en plus, là. Puis, l'imprimante, puis toutes les autres affaires qui traînent par-dessus, ben, ça pourrait être dans un autre espace de rangement, puis je suis en train de me demander justement si je m'achète pas une bibliothèque pour ranger ça. Tu sais, on est rendu qu'on n'a pas le choix de se créer d'autres espaces pour que ça ait l'air à l'ordre, parce qu'on a trop d'objets. Ouais, moi, c'est ça clair. qui me gosse, tu sais, une pièce parfaite, là, dans ma tête, là, c'est une table, une prise électrique, puis du Wi-Fi. Ouais. Puis j'ai mon portable, c'est tout, là. Mais y a pas juste ça, pas juste pour le fait d'être plus à l'ordre, même, admettons, là, je reprends mon exemple des 40 serviettes, puis j'allais sur le cœur. Non, mais admettons, là, on peut, techniquement, salir 40 fucking serviettes avant de devoir faire un lavage.
Tu sais, tu comprends-tu? Ouais. Mais t'as jamais c'est ça, besoin plus que de t'en as, te plus rendre que là t'en dans salis, plus que t'en salis, plus que t'en lavé, plus que, tu sais, ça fait comme un cycle vraiment dégueulasse. Mais c'est ça, pareil. pis sinon, de toute façon, si tu fais un lavage à toutes les 5 serviettes, ben t'as 35 serviettes qui servent à fuck all, pis qui prennent full de place dans ton armoire. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime, mettons, avec mon linge de job, c'est que je n'ai pas beaucoup parce que c'est du linge que je mets juste à la job, tu sais. Je mets pas ça dans la vie de tous les jours. Des beaux petits vestons. Avec mon épinglette. Non, mais, ce que j'aime, c'est qu'à la fin de ma semaine de travail, je peux laver tout mon linge, juste d'une seule brassée, je le mets au cycle délicat parce que c'est tout du petit linge fancy. Puis après ça, je le suspends sur un rack, puis il rentre tout sur le rack comme... Puis là, ben, en plus, je le laisse sur ce rack-là. Puis j'en prends un morceau à chaque jour. Puis à la fin, il y a plus de linge sur le rack. Puis là, je le relave, puis je recommence. J'aime tellement ça, c'est tellement zen. Mais il y a de l'espace exactement pour le nombre de trucs, puis finalement, il se remplit après avoir lavé. Oui, c'est tellement parfait. Puis il y a des morceaux que je me suis racheté, mais il y a des morceaux que j'utilise plus, fait que ça crée un cycle parfait, genre ça ça fait du bien là, ça c'est mon petit bout de zen. Tout le reste là, au ça, on a tellement de vaisselle, puis on le fait pas tout le temps que un moment donné là, avant qu'on fasse comme le Q, il reste plus de fourchettes. Je te dis, il pourrait avoir des fourchettes là, il pourrait en avoir partout là, tu sais, avant qu'on ait besoin d'en laver. Tandis que ça, mettons, on avait, je sais pas moi, on va avoir maximum 8 personnes qui viennent chez nous. Fait qu'on a 8 fourchettes. Si on n'avait pas plus que 8 fourchettes là, on n'enlèverait jamais plus que 8 de la shot. Mais ça, c'est parce que c'est ça, on keep up pas avec le ménage. Mais tu sais, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand on est obligé de se créer des espaces de rangement comme ça, ben ça crée que les espaces de rangement finissent par prendre de l'espace eux autres aussi, puis tu sais, l'espace de rangement c'est un objet en plus. C'est ça. Tu sais, souvent ça prend la forme d'une bibliothèque, d'un truc qu'on accroche, une étagère, puis ça fait comme encore plus de choses qu'on installe dans la pièce elle-même dans laquelle on se trouve, puis ça fait comme plus de tu sais, mon bureau là que j'avais avant là dans ma chambre là, c'est un bureau en coin, il est super gros, il est massif, il y a tu sais, il y a des tiroirs, il y a l'espèce de truc de clavier en dessous qu'on n'utilise plus de nos jours, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires là, tu sais, vraiment comme gros puis en coin là. Je l'aimais full, mais tu sais finalement avec le temps, j'ai fait comme hey Carl, est-ce que ça prend de la place, ça m'énerve en hostie. Fait que j'ai acheté une table ben normale là, je pense que c'est une table de bureau là, mais en même temps c'est un genre de table qui se trouve chez Ikea, il y a aucun c'est une table avec le dessus, c'est une planche en bois, c'est une planche en bois sur des pattes de métal dans le fond là. C'est ça mon bureau aujourd'hui là. Je voulais juste une table profonde pour pouvoir mettre mon écran en arrière puis pouvoir m'étaler sur la table pour pouvoir dessiner ou tu sais griffonner quand j'en ai besoin. Si la table est pas assez profonde, ça me fait chier. Ben c'est ça, je me suis rendu sur mon bureau, puis le gros bureau il est rendu dans la chambre avec mon chum, dans le fond, c'est son bureau à lui, dans le fond, là. J'y lègue. Mais tu sais, je simplifie de plus en plus les choses qui se trouvent dans mon bureau de cette façon-là. Tu sais, l'affaire qui me gosse le plus en ce moment, c'est que la porte de garde-robe a été enlevée. Par l'ex à mon chum là. Okay. Puis à chaque fois qu'il vient ici là, le petit Chris là, j'essaie de le faire remettre la porte puis ça l'a jamais donné. Là, parce que moi je touche pas à cette affaire là, c'est pas moi qui l'ai enlevé, OK. Excusez. Mais ouais, en tout cas, ils vont finir par la remettre là. Mais c'est parce que là en ce moment, je vois tout mon linge qui est dans mon garde-robe parce que techniquement mon bureau c'est aussi mon espace de personnel dans le fond, mon garde-robe mon linge se trouve là. Okay. Puis là quand je travaille, je vois mon linge ma malle à linge avec mon linge sale, plein de bébelles dans mon garde-robe là. Tu sais, c'est vraiment dégueulasse là. Puis tu sais, si je voulais vraiment, tu sais, si je veux faire un Skype avec un client, en arrière de moi présentement, c'est pas le garde-robe, mais si je voulais comme tourner ou montrer la pièce, ben ça serait vraiment dégueulasse. Il verrait mon linge puis mon linge sale. Ça me tente pas là. Je veux que la porte soit là pour comme simplifier, puis c'est comme une des dernières affaires qui me gosse là, vraiment là. Sinon le reste c'est super simple là, puis tu sais c'est comme j'approche de mon objectif. Mais tu sais mon vrai objectif ça serait une pièce blanche avec absolument rien dedans où je peux être confortablement assis avec mon portable. Mais au moins une pièce dans l'appart ou dans la maison. Une pièce. Oui, ça n'a même pas besoin d'être de même partout. Mais en même temps, tu sais... Mais ce serait l'idéal aussi que ça soit comme ça partout, peut-être. Tu sais, pas comme ça là que je voyais justement dans le documentaire où est-ce que t'avais genre juste
une table, une chaise. Puis là, tu te rendais compte, tabarnak, mais ça semble l'espace est vraiment trop grand pour ça. Ça fait vide, on dirait que... Ben, ça manque de personnalité aussi, Ben, je c'est trouve. ça. Puis ça fait froid, tu sais. À la limite, tu veux inviter des gens, puis... Mais Mais je pense que vous comprenez pas à quel point... t'sais. Ouais, moi, personnellement, là, tu sais, ce genre de pièces-là, là, ça me fait fantasmer, là. Je vois des genres de grands espaces, là. Puis, tu sais, ma maison idéale, c'est une maison où les murs extérieurs ne sont pas des murs, là. C'est genre des verres, là, des fenêtres, là. Puis, ça l'agrandit encore plus comme l'espace. C'est comme s'il y avait comme pas de limite, là. Mm-hmm. Puis, les objets sont... Tu sais, il y a beaucoup d'espace, puis les objets sont petits dans des coins, puis il y a d'espace pour les bouger. Tu sais, mettons une table dans un coin tout seul avec 4 chaises, ben c'est comme tout seul dans une grande pièce. En tout cas, excusez. Mais je pense que je me suis senti trop pogné, puis c'est aussi à force de déménager, genre, que je me suis rendu compte à quel point je traînais beaucoup trop de cochonneries. J'ai Ça, oui, tellement par jeté exemple. Oh, d'affaires, là. tabarnak! Ça, c'est Ah, vrai. c'est vrai, ça. Je pense que je détiens le record de déménagement, là, pour vrai, là, puis à chaque fois, oui. je fais un hostie de gros ménage, là. Ah ouais. Mais je trouve que j'en ai encore trop, là. Tu sais, j'ai encore une poche de vieux toutous d'enfants, mais j'en ai jeté la moitié ou le 3/4 même. Tu sais, mais il y a ça, non, je par conserve exemple, les essentiels. Ben, moi, ça, par exemple, ça fait vraiment partie de ce que je parlais, qui est des attachements émotionnels, là. Mhm. Puis de plus en plus, puis là, même cette année, j'ai entrepris de faire de quoi, mais c'est juste parce que c'est une hostie de job dégueulasse, là. J'ai un coffre, moi aussi, dans ma chambre, un peu comme toi, je pense, David, mais dedans, là, ce qu'il y a, c'est tous des souvenirs d'enfance. Tu sais, toutes les lettres qu'on s'est écrites en secondaire 1 puis 2, Oh, my ça, God. moi, je les ai encore. Mais moi tout, mais ça, Ben oui. je jetterai jamais ça, c'est irremplaçable, là. C'est pas genre, Ben, Moi, je veux pas les j'ai un bac de jeter, papier mais comme ça, moi aussi, là. Ouais. je les ai je veux toutes mis pas les dans un jeter, mais je cartable. veux les trier. Ok. Ben, c'est ça. Parce que là, moi, ils sont juste pliés, là, dans les petits triangles. Là, dans ce coffre-là, là, il y a tellement plein d'autres cochonneries. Puis il y en a là-dedans que c'est vrai, là, que je veux plus, là. Mais il faut que je fasse le ménage. Puis c'est tellement décourageant, ce coffre-là, là. Parce que je me dis, si je pouvais faire un ménage puis le trier puis garder juste ce qui est vraiment important, ben, tu sais, le coffre, il pourrait me servir à ranger de la literie qui a pas de place dans le Mais garde-robe. c'est capoté! Je viens de me rappeler qu'on s'écrivait des lettres au secondaire. Puis là, Oui. comment qu'on les pliait pour qu'ils tiennent Ouais, tout c'est une seuls, espèce là, de avec maison que tu... Ouais. la petite languette que tu tirais pour Ouais. pouvoir dérouler comme la... Ah! Puis on s'écrivait... Puis là, à Véro Devan, genre... Oui. Oh my God! Mais j'ai tout encore ça, puis j'ai tout encore ça là du primaire, là. Tabarnak. Mais c'est parce qu'il y en a que tu sais, je les ressors, puis je ressors jamais ça, dans le fond, Non, là. c'est clair. Puis ça, c'est vrai que, mais tu sais, j'avais commencé à trier, puis il y a des affaires que il y a des affaires que j'ai regardées, puis j'ai fait, mais ça se dit rien dans cette lettre-là, genre, c'est littéralement juste un dessin, ou tu sais... Mais moi, je vais J'ai- être dark, là, mais, tu sais, ce genre d'objet-là, je les garde dans l'espoir qu'à un moment donné, ça intéresse quelqu'un, mais ça n'intéressera jamais personne, dans le fond, là. Tu sais, mettons, Non, là, mais c'est ça tu sais, qui on a arrive, des là, c'est ça enfants, que je me dis. exemple, là, pis là, on crève, Ils vont pis là, s'en l'enfant fait calisser. comme, ah, je vais aller voir ses souvenirs, je vais revivre sa vie. Non, même notre enfant va s'en crisser, genre, tu sais, je sais pas, là. Ah! Ben c'est ça, tu sais, je suis pas mal sûre que si on a des enfants, tu sais, le Oui, ils pichou, comprendront là, pas, le ouais. petit livre jaune, là, ils vont totalement s'en calisser, ils vont dire, mais what the fuck, c'est genre, c'était mon parent quand il était un adolescent immature. Je voudrais pas qu'il ait ça! C'est malade. Ben c'est ça, t'imagines-tu si le Pichou jour où on est va une mourir, bague c'est de quelqu'un qui est obligé de sexe. regarder à travers ça. Non! Non, ça me tenterait pas. Mais moi, j'aime ça, garder ces trucs-là pour me replonger personnellement dans ces souvenirs-là. Genre, ça me prend comme des photos ou des supports comme tangibles pour me replonger là-dedans, pour faire comme puis tu sais, en vrai, j'en retire toujours quelque chose de différent. Je réinterprète ma vision de ce temps-là. Puis j'aime ça. C'est purement introspectif, là. Ben, j'aime ça en garder, mais je trouve que j'en ai trop. Ouais. là. Puis j'ai commencé à faire le ménage, là, puis j'essaie de garder vraiment ce qui est important. Puis même à faire, là, genre c'est comme dans l'article, il nommait quelque chose, puis il disait que déclatorer aussi, c'est faire le ménage de notre fantasy self. Ouais.
Puis je me suis Ouais, rendu compte, c'est vrai. ça m'a vraiment marqué, là, parce que c'est vrai que je garde beaucoup d'affaires en me disant, un jour, je vais avoir le temps de le faire, ou un jour, C'est je vais l'article faire ça. que Van m'a envoyé au début Ouais. de la conversation. Ok. Ben, c'est dans les notes de C'est ça. l'épisode, chers auditeurs. Hey, comme Puis, ma peinture à mais mes c'est ça. numéros que j'ai commencé en 2010. Pour vrai. Mais Oh my j'en ai God. continué des petits bouts. Tu sais, j'ai tout ça un buzz à mener dans la vie. Hey, je vais continuer ma peinture à numéro puis je vais la finir. Je l'ai jamais fini. Mais tu sais, Ça fait 7 c'est ans. là qu'en même temps, c'est là qu'en même temps, tu te dis, la crise de peinture à numéro, là, qu'est-ce que tu vas faire, mais qu'elle va être finie? Vas-tu vraiment l'afficher sur un mur dans ta maison? Puis je vais écrire Ok. Vanessa, 26 ans. Ah non, faut que, Si- non, si faut tu que tu l'affiches, signes c'est comme une correct. artiste. Ah oui. Je vais faire Ils vont découvrir ça dans 200 ans, ils vont dire Vanessa Arsenault, artiste, puis finalement, avec des analyses au laser, ils vont découvrir que c'est de la peinture au numéro. Mais c'est bon! C'est des Oh. mélanges sur un lilas. J'ai acheté ça. C'est pas qu'il t'aime. J'ai acheté ça au Walmart. OK. Hey, je me souviens là d'une super de grosse peinture à numéro que ma mère elle avait là, quand on était jeune là. Elle était vraiment grosse là, c'était un poster là, vraiment là, c'est quand même Shit. super gros là. Ok. Puis elle avait tout le kit, puis elle en faisait une fois de temps en temps, mais je pense qu'elle a jamais fini. Je sais même pas si elle l'a encore là, mais il faudrait que je demande là, mais je m'en souviens encore. C'est comme Ah, un espèce de paysage avec c'était une maison comme un moulin, je pense, il y avait comme une petite rivière puis des signes. Là, Mais en Chris, tout c'est long! C'est parce qu'il faut tout que tu mélanges, genre, tes sortes de peintures pour que ça fasse la bonne couleur, là. cas. C'est pas comme prendre un feutre, là, pis tu sais, colorer déjà la bonne couleur. Chris, c'est long, là. Je comprends pas le monde qui font ça, là, mais en tout cas. C'est des saints, là, en tout cas. Mais j'ai ça par rapport, je sais pas pourquoi je parlais de la peinture à numéro, là, mais je suis partie trop longtemps là-dessus. Mais parce que c'est quelque chose que t'as déménagé depuis 2010 que tu te sers pas. C'est clair, je suis pas capable de m'en débarrasser. Oui, c'est ça, les ideal self, là, c'est vraiment ça, là, c'est genre, mais un jour, je vais la finir, je vais Mais c'est parce m'en qu'il y a un arriver à gros bout, aspect de... là. Ouais, il y a un gros aspect de FOMO là-dedans aussi, tu sais, t'as fear of missing out de Oui, pas le finir, justement, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, et puis il y a beaucoup de Pour choses que c'est revenir à ça. ce sujet-là. Oui, on fait un beau... Mais un truc que j'ai trouvé, parce que je trouve que je m'en viens bonne, un truc que j'ai trouvé, puis j'avais déjà lu ailleurs, surtout pour mon linge, là, quand je regarde dans mon garde-robe, puis ça fait combien de temps que j'ai pas porté ce morceau-là? Mhm. Si ça fait genre plus qu'un an, là, ça veut dire tu le reporteras pas. Mhm. Fait que ça, je le fais, mais j'ai trouvé que ça marche avec d'autres objets. Genre, puis même des fois, je me joue des trucs, là, je le mets dans un sac, Mhm. puis je me dis, j'irai peut-être le porter au comptoir familial. Puis là, je laisse le sac là. Puis je me suis rendu compte que souvent, quand un coup que je suis allée porter le sac au comptoir familial, je me souvenais même plus ce qu'il y avait dedans. Ah, ben c'est clair. Mais on n'a pas déjà parlé pour le linge mené dans le podcast, ou ben c'est peut-être qu'on n'enregistrait pas, parce que il me semble que j'avais parlé justement, je faisais quelque chose semblable à Ça toi, se peut, que je ouais. mettais mon Ah oui, linge tu vires le support, genre tu l'accroches à l'envers, c'est ça? Non. Non. Non, Ok, mais ça, c'est un autre je me touche, je le mets dans des sacs, mais j'y mets genre en quarantaine. Ouais, c'est Il y a ça. Puis là, plusieurs quand t'as pas étapes. fait puis pendant un certain temps, quand t'as pas fait, voyons, you, ce morceau-là, j'ai envie de le mettre, ben là, tu peux aller le porter au Non, comptoir. moi, ce que je fais, par exemple, là, mais faudrait pas, je rouvre le sac, puis je les remets, puis là, je fais comme, OK, là, je suis prête. Puis là, j'ai fait. Ouais, tu resets la... Ouais, non, c'est ça, mais faut que je le rouvre, puis je le remette, puis je suis comme, non, ça fait tellement 2011, genre. Fait que, Ah, c'est ça! Je veux pas être à la mode en 2008. mais c'est plus que ça, c'est aussi t'es dans un mindset quand t'achètes un morceau de vêtement, puis des fois, ça te rouge. Puis c'est plate parce que des fois, le linge est tout à fait encore portable. Autant il y a du linge que j'ai usé à la corde, puis si j'aurais pu m'acheter 5 jeans pareils, je l'aurais fait. Autant il y en a que ils sont encore bons, puis je suis comme, non, c'est plus moi. Ça, c'était un moi genre temporaire, on dirait. Tu sais, fait que c'est un linge là, tu sais, Oui. ça Ouais. se donne facilement, là. Mais Mais moi, j'ai- le linge, justement, tu sais, vu que je le plie pas, le tri se fait quand même assez bien, là, tu sais, en fait, moi, de la façon que je fonctionne, j'ai comme des espèces de
de trucs qui sont accrochés dans mon garde-robe. En tout cas, puis c'est comme des poches de vêtements, si tu veux, là, puis je mets mes t-shirts dans un, puis mes chandails longs dans un autre, des bobettes dans un autre, blablabla. Puis tu sais, les t-shirts que je mets pas se ramassent invariablement dans le fond pour longtemps. Puis quand je l'ai pas mis pendant longtemps, puis il est comme tout rabougri dans le fond de la poche, ben je le prends puis je m'en vais le donner. C'est un signe. Ouais. Puis je le fais régulièrement, là. Tu sais, je l'ai fait à chaque déménagement, mais tu sais, je vais le faire encore cette année, même si je déménage pas, là. Je sais que j'en donne plein, puis tu sais, il y a comme j'ai des t-shirts verts là-dedans. Je me suis acheté des t-shirts verts parce que j'aimais le dessin dessus, mais je mets pas de vert dans la vie, moi. J'aime pas le vert tant que ça. Fait que là, je me suis fait avoir moi-même. Fait que, en tout cas, je vais aller le donner. Hey, moi, il m'est arrivé quelque chose de rare cette semaine ou la semaine passée. Je me suis fait donner du linge, puis je l'ai trouvé beau. Oh my god. Hein? C'est fucking rare, là! C'est crissement rare que quelqu'un va me donner un morceau de linge, puis ça va faire comme « Ah, tu m'as tellement saisé! » Genre, il y a une fille à ma job, elle m'a donné un lapin de Pâques, puis dans le même sac, elle avait mis plein de linge que elle mettait pas, elle dit « J'ai ben trop de linge, je vais... » Puis tu sais, on fait à peu près la même taille. Chris, c'est toutes des belles robes fucking belles, puis je les mets, puis ils me font en plus. Je suis comme... Ça se peut quasiment pas. C'est comme j'ai même pas... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, puis c'était tous des beaux morceaux de genre des places où est-ce que je m'habille en plus. C'est bizarre. Parce que quand quelqu'un te donne un morceau de vêtement, faut que le morceau de vêtement te plaise tellement que t'en oublies que ça a déjà appartenu à quelqu'un. Oui, ouais. Non, c'est ça. Mes chums de filles font ça des fois, tu sais, ils font comme des mises en commun, ils font des switch and bitch qu'ils appellent, là. Les filles de l'école internationale, dans le fond, là, Roxane, Léonie, etc., là, on les salue. On vous salue. Ils se réunissent puis ils font des échanges de linge comme ça, là, où tu sais, mettons, pis s'il y a deux filles qui veulent un morceau de linge en particulier, ben c'est la bataille, là. Ils appellent ça une bataille, mais dans le fond, ils l'essayent toutes les deux puis tout le monde vote à qui ça va mieux pour que la personne en profite le mieux. C'est malade. C'est drôle, mais tu sais, j'ai été à deux fois, là, parce qu'en même temps, ça reste quand même une belle soirée, là. On boit de la bière pis c'est le fun. Puis je trouve ça quand même drôle, là, t'sais. Puis il y a aucune chicane, là, c'est toujours super dans la bonne humeur puis tout ça. Il y a jamais personne qui s'est arraché la tête pour ça, là. Fait que c'est une façon de récupérer les vêtements. Mais qu'est-ce que je voulais nous amener vers tu sais, un peu plus l'aspect psychologique, mettons, là, tu sais. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on aime ça, les espaces vides, ou les espaces vides, peut-être pas les espaces vides, mais les espaces comme où tout semble organisé? Est-ce que c'est notre côté cartésien? C'est-tu ça qui ou parce que justement on essaie de réfléchir à quelque chose qui est compliqué dans notre tête, puis l'espace ambiant nous empêche de faire de l'ordre? Je pense que c'est ça, je pense que ça nous épuise parce que faut constamment essayer de faire du sens de ce qu'on voit, mais là des fois ça fait pas de sens parce que mettons des choses sont pas rangées où est-ce qu'ils devraient, ou tu sais, moi je fais juste regarder autour de moi puis il y a genre plusieurs affaires qui ont pas rapport ensemble qui se côtoient, là. Genre du push pour pas que mes chats mangent mes plantes, puis une boîte de mouchoirs puis un plat en pyrex. C'est comme pourquoi ces choses-là sont toutes proches? Genre, ça n'a aucun lien, puis il y a comme trop de choses, puis mon regard, il va aller un petit peu partout, puis tandis qu'à mettons une pièce où est-ce que, je sais pas moi, c'est la salle à manger. Puis il y a juste des trucs en rapport avec la salle à manger dedans, puis il y a rien de superflu, il y a pas 1 million de papiers sur la table, mais me semble, je pense que c'est plus reposant, c'est comme si tu voulais que je sais pas, l'extérieur reflète l'intérieur et vice versa. J'imagine qu'on est autant influencé qu'on influence notre environnement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme si c'est comme si notre cerveau, de façon comme pas endormie, mais tu sais, inconsciente, était tout le temps en train d'essayer de faire de l'ordre pendant qu'on le fait pas physiquement, tu sais. Notre tête fait comme j'aimerais ça que ce soit organisé, mais ça l'est pas, puis on dirait que ça l'épuise, puis c'est ça qui fait que moi après un certain temps, tu sais, je travaille de la maison, là, tu sais, c'est difficile souvent à cause de ça parce que j'ai pas la prétention d'être la personne la plus ordonnée au monde, là, tu sais, je m'organise des piles, puis on a déjà parlé, là, mais justement, tu sais,
en ce moment, c'est quand même propre. Ça fait 2-3 semaines que c'est le même, là, puis je suis vraiment content. Je suis capable de travailler dans mon bureau. Mais je sais que ça s'en vient. Il y a comme une fin de cycle, là, puis il va falloir que je sorte. Il va falloir que j'aille dans un café. Puis, tu sais, ça va être comme... C'est là où j'ai besoin de m'en aller. Puis, on dirait que souvent, à ce moment-là, j'ai pas non plus accumulé assez d'énergie pour me botter le cul pour faire le ménage. Mais c'est ça, mais justement, c'est ça, quand c'est pas à l'ordre, c'est comme s'il y avait plein de tâches inachevées autour de nous. Fait que ça nous empêche de nous concentrer sur la tâche qu'on veut être productif. Tout quand que j'étais à l'université pis que, mettons, c'était pas à l'ordre chez nous, j'allais dans un café pis là, j'étais capable d'étudier, mais sinon, j'étais pas capable. Ouais. Il y a une question de bruit ambiant aussi, moi, je pense que je l'avais déjà dit aussi, là, mais j'ai une application qui me met, quand j'en ai vraiment besoin, là, que je suis pas capable de me concentrer à cause de quelque chose d'autre, là, je me mets une petite application qui s'appelle Coffeetivity. C'est dans le fond une ambiance de café là qui est en boucle là. C'est un son un son de foule. T'es pas capable de comprendre ce que les gens disent ou whatever parce que il y a trop de bruit là. C'est comme si tu te trouvais dans un café ou dans une cafétéria. OK. Puis ça fait juste faire une barrière auditive autour de toutes les autres choses qui se passent autour de toi. Puis des fois, je l'utilise dans un café parce que je suis capable d'entendre la conversation qui est à côté de moi puis je veux pas me faire distraire par la conversation à côté de moi. Fait que j'ai une ambiance de café virtuelle autour de moi qui me protège d'être déconcentré par les sons, genre. C'est spécial. Ah! Mais ça, c'est comme le bruit de sécheuse que ça aide à endormir, je trouve. Le bruit de sécheuse. Ben, moi, j'aime ça entendre une sécheuse. Ben, je pensais que c'était full universel, là, mais moi, j'aime ça entendre une sécheuse qui vire comme ça m'aide à m'endormir. Fait comme ça, s'il y a des bruits, admettons, qui sont juste soudains, admettons, mon chat qui me mange ou qui pogne une bulle au cerveau, mais c'est comme couvert par le bruit de fond qui est la sécheuse. Fait que je peux comprendre le bruit ambiant, mettons, qui fait que ça empêche tout bruit soudain de déstabiliser la concentration. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Toi, Véro, avec ton étude à la maison, est-ce que t'as de la misère avec ça? Est-ce que le clutter de ta maison t'empêche de... Ah oui, solidement. Puis moi, ben j'en ai pas de café. Puis si je voudrais aller au café pour étudier, faut que je fasse 20 minutes de char puis que ça me coûte cher de gaz. Pour aller au team, finalement, dans le fond. Puis fuck, là, étudier au team à Thetford, c'est impossible, c'est tout le temps plein de petits vieux. Non, c'est clair. Ben, les teams dans toutes les villes et villages du Québec. Ouais. Mais, tu sais, Thetford, il y en a juste un, fait que c'est encore pire. Ouais. On a beaucoup de vieux. Ben, c'est ça. Fait que moi, ici, c'est ça que ça fait, c'est que je fais tout le temps du ménage. Il y a tout le temps de quoi faire, puis ça me gosse, parce que je suis tout le temps en train de trouver de quoi, tellement, tu sais, c'est grand une maison. Toi, t'es un petit peu plus ménage freak que nous, je pense, là. Fait que, en plus, ça doit te... Ben, je pense. Puis ça me gosse, là. Puis tu sais, des fois, c'est propre, là, mais là, je regarde les objets, puis là, les objets sont pas arrangés d'une façon à mon goût, puis ça me déconcentre et qu'il faut que j'aille les retravailler. Mon Dieu, j'aimerais ça être rendu là. Ça, c'est genre l'étape que j'appelle le peaufinage. Non, mais moi, j'aimerais ça être rendu à l'étape peaufinage. Genre, admettons, j'aime pas où la table est, je devrais peut-être la changer de place. Non, moi, je suis juste comme, ok, tabarnak, là, je suis écœurée que genre, telle affaire traîne là depuis 15 000 ans pis ça n'a pas rapport là. Fait que je vais y trouver une place. Mais je suis vraiment... J'ai encore 1 million de papiers. J'ai des papiers à côté de moi présentement que je suis en train de toucher. Je sais pas, c'est 1 million de papiers, de plein d'affaires. J'en ai en dessous de mon bureau, j'en ai sa table, j'en ai sur mon classeur parce que je me suis acheté un classeur, mais je mets les papiers dessus. Dessus. Calisse. Fait que c'est ça. Moi, je suis rendue à cette étape-là. Je suis rendue à l'étape de faire du sens de mon environnement, puis it's never enough. Il y a toujours quelque chose à faire, calisse. Non, c'est chiant. Ouais, ben une maison en rénovation, c'est pire. Ouais. Mais tu sais, c'est pire, mais en même temps, t'as une raison que ça soit comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est une excuse en même temps, là. Tu sais, tu peux comme t'en sortir mentalement un peu en te disant que c'est à cause de quelque chose. Ouais, ben c'est oui, ça. Pis non, mais je me sens ma maison à Saint-Ephraim est en réno. Ah ouais, tu te sens comme si c'était pas c'était de la faute de quelque chose. Pis que t'avais pas de contrôle. Épuisante de ça. On dirait que même si ça serait full propre, ça serait pas propre anyway, genre. C'est comme c'est de l'impuissance acquise. Ouais. Ah. Oh. Mais pis pour dire,
je sais pas vous, mais me semble, tu sais, dans le minimalisme, il y a aussi le fait de, c'est pour réduire le fait de se créer des besoins. Tu sais, c'est pas juste une question d'ordre, c'est aussi une question de pas acheter des choses qu'on n'a pas de besoin. Mais Chris, j'achète vraiment pas grand chose à part des livres pis des choses pour mes plantes, mais ça, c'est ce qui me fait du bien, vraiment, là. Oui, c'est peut-être des besoins que d'autres ont pas, mais je veux dire, je m'achète pas, tu sais, je suis pas dans l'excès dans tout, là. Tu sais, j'achète pas full de ci, full de ça, Non, full de ça, c'est là. ça. J'achète genre ce qui est vraiment récurrent, mais des vêtements, j'en achète, admettons, parce que les autres sont usés ou parce que j'ai besoin de linge chaud. Je suis rendue à pouvoir m'acheter des bas d'hiver quand j'en ai besoin. Tandis qu'avant, je toffais celle-là que j'avais parce que j'avais pas d'argent pour. Là, je suis capable de m'acheter ce que j'ai besoin, tu sais. Mais, il me semble, c'est ça. Tu sais, mon ordinateur, là, c'est un 2008. C'est toutes des choses que je vais quand même toffer jusqu'à ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin, là. Mais, le côté que j'ai pas minimaliste, c'est que je sais que je vais le garder pareil. Au cas. Ouais. C'est de s'en débarrasser aussi. Des affaires comme un ordinateur, c'est tout le temps embêtant aussi, parce que tu fais ce que je fais pour m'en débarrasser. Des centres de un recyclage. disque dur, je vais-tu le formater avant? Moi, mon autre ordi, là, mon ordi blanc, là, je l'ai donné l'autre jour. Pour vrai, là, l'écran a été arraché, il y avait plus d'écran. Il fallait que je le branche dans un autre écran pour que je puisse l'utiliser. Puis finalement, après le déménagement, la dernière fois, il a jamais rouvert. Et j'ai décidé de le donner pour les pièces, là. Sérieux, là. Attends, le disque dur, il aurait fallu que je le sorte de là, puis la mémoire vive, elle sert plus à rien, je pourrais jamais la mettre dans un autre ordi, ça sert, tu sais, c'est comme complètement inutile. Fait que, tu sais, tous les morceaux, en tant que tel, moi, je peux pas y retirer quelque chose. Quelqu'un qui veut se donner la peine de le réparer, ben, il va se donner la peine de le réparer. Puis il y a un monsieur qui en avait besoin, ça a l'air, il est venu le chercher, là. Moi, j'ai marqué, je l'ai mis sur Kijiji, puis j'ai dit, ben, s'il y a quelqu'un qui est prêt à venir le chercher, je le donne. Tu sais, le disque dur, en plus, il était juste 160 gigs, là, puis c'est rendu, j'en ai un externe qui est genre 2 Tera, là. Fait que qui est 2 fois plus rapide parce que c'est un SSD, en plus. Fait que, tu sais, fuck, là. Cet ordi-là, je l'ai donné, là. J'essaie d'optimiser, justement. Puis j'étais tanné de le voir traîner. Il traînait justement dans le garde-robe, puis je le voyais tout le temps. Fait que... je l'ai donné, là. Non. Tu le regrettes-tu? Non. Comment? Tu regrettes-tu? Non. Tu sais, le dernier... Parce que c'était même pas mon dernier ordi. L'autre d'avant, je l'ai vendu à mon ancien coloc. Tu sais, c'était comme une génération d'ordi de plus loin encore. Fait que, puis je pouvais... Oh my god! À un moment donné, j'ai été mal pris parce que mon portable personnel, dans le fond, celui-là que j'utilise présentement pour travailler, il était comme KO, puis il a fallu que je le fasse réparer. Puis pendant une semaine, j'étais pris sur le vieil ordi blanc, puis là, ça m'a vraiment dégoûté parce que je pouvais pas vraiment travailler. Là, en tout cas, justement, vu qu'il était non fonctionnel, je m'en suis débarrassé. Mais en tout cas, ça va me prendre un autre ordi là, à m'amener très bientôt. Mais je trouve ça aide d'avoir une aide de quelque chose pour s'en débarrasser. Ah ouais. Mais genre, admettons, là, ma première tour, là, je vais toujours la garder, là. C'est une tour Mac, là, avec des poignées vraiment cool, là. Mais pourquoi j'ai pas fait ça pour mon premier portable? Mon premier portable, là, je l'ai formaté puis je l'ai donné à quelqu'un puis j'y ai plus jamais repensé. Mais hostie qui m'avait fait sacrer, là. Hostie que c'était un mauvais achat. C'était tellement un mauvais achat. Il m'avait tellement coûté cher pour toutes les blue screens qu'il m'a fait, là. J'étais tellement contente de l'avoir refilé à quelqu'un d'autre. J'avais formaté, là. Après ça, c'est plus mon problème, tabarnak, là. Mais, j'ai jamais eu un regret. J'étais juste crissement contente. Comme, mettons, ma Kia, là, que j'ai changé de taux. Ben, genre, si j'avais changé plus tôt, j'aurais eu plus de peine. Là, j'avais quand même de la peine parce qu'elle roulait encore. Mais mettons qu'elle aurait pété, là, j'aurais plus de peine. Tu sais, c'est comme... Ouais. Elle m'avait fait chier, mais encore pas trop fait chier. Fait qu'autrement dit, pour faire du decluttering, faut cultiver la haine des objets. Ouais, c'est ça. La haine des objets. C'est pas zen du tout, le decluttering. C'est un non, mais acte après, on est zen. Ouais, c'est ça.
C'est comme si on éliminait Trump de notre vie ou Éric Duhaime, tu sais, c'est comme... Ça rend zen. Ça serait bien. Je trouve que on s'encombre trop de ces gens-là. Ouais, c'est une haine productive. On fait un petit ménage du printemps. J'espère qu'il y a pas le CIA qui nous écoute, là, pis qui vont venir m'enlever. Lol. Ouais, c'est ça. Ils vont m'enlever. Si on disparaît un jour, chers auditeurs, sachez qu'on a été enlevé. L'épisode 50. Ouais, avec Jean Charest qui va se faire en tout cas, ouais, il est dans la marde lui et tout, là, évidemment. Ah, mais ça, qui savait pas que c'était une petite crottée? Y a-t-il encore du monde qui en doutait, honnêtement? Moi, je suis juste rendue blasée, là. Je suis juste blasée. Ouais. Je pense que notre cynisme va fonctionner très bien pour l'épisode de la semaine prochaine. Oh yeah! Dans lequel on va parler d'élitisme, puis justement avec le scandale de Jean Charest, on va pouvoir parler un petit peu d'élitisme politique aussi, parce que c'est un concept. Tant qu'à parler de notre version de l'élitisme, ben on va pouvoir parler du phénomène politique également. Ouais. Je vais me ferrer un petit peu plus là-dessus d'ici là, mais bon. Mm-hmm. Tant qu'à être, on peut closer l'épisode là. Je pense que ouais. à moins que vous ayez d'autres choses Go, à. Chris. Ben j'avais d'autres choses. Non. Quoi? Hein? Non, c'est parce que David dit bon, ben, tant qu'à y être, on peut closer l'épisode. Puis là, j'ai dit bon, mais c'est go, Chris. J'étais juste agressivement en train de closer l'épisode. Yeah. Ah Okay, ouais, on s'en bye. débarrasse de cet épisode-là, Chris. Non, c'est pas... Non, en plus, j'avais d'autres bon choses à dire, débarras. mais au pire, on relancera sur la page Facebook pour faire des débats aussi par rapport au minimalisme Oui, dans bonne d'autres idée. aspects de la vie, là. Je pensais notamment à aux ce réseaux qu'on- sociaux et les amis. Ouais, mais je pensais vraiment au côté, genre, mettons sur Internet présent... pas sur Internet. Les internets. En plus, c'est même pas ça que je voulais dire. Mais juste sur mon ordi, mettons sur mon bureau, là, j'ai 1 million d'icônes présentement. Ah mon dieu, ouais. Faudrait tellement... Ça fait vraiment pas zen du tout, là. Faudrait que... Ben moi non plus, j'ai à peu près. Si je sélectionne tout ce qu'il y a sur mon bureau, je vais te dire combien il y a d'éléments. J'ai 75 choses sur mon bureau. 75! Attends, je vais te dire, moi j'ai combien? Ok. J'ai combien? Mais c'est affiché quand même tout petit, là. J'en ai 87! Ah merde, tu m'as battu! Mais moi j'ai un script qui roule à tous les jours, qui passe tous les objets sur mon bureau, qui les met dans un dossier qui est comme la poubelle dans le fond, puis à m'amener une fois de temps en temps, je fais un ménage de ce dossier-là. Holy shit! Les clés USB. Ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir une présentation orale pis de pas vouloir que le monde voit ce que c'est ma clé USB. Fait que je me suis fait un dossier clé USB. J'ai tout crissé dedans. Puis là, j'ai mis, mettons, mes trucs de présentation orale. Puis là, ben, j'ai recommencé à accumuler des choses. Puis ça m'est arrivé 3-4 fois. Fait que j'ai plusieurs dossiers clé USB dans un dossier clé USB dans un dossier clé USB avec Ben plusieurs oui, mais c'est copies clair. du même fichier. Moi, c'est quand mais... je donnais des cours en ligne, les gens pouvaient voir mon bureau, justement. Fait que je faisais tout le temps le ménage, là. J'avais comme un dossier. Mon dossier s'appelle pas ménage, là. Il s'appelle underscore. Là. Il y a genre, tu sais, il y a pas de nom, dans le fond, là. je mettais tout dedans, puis des fois, après, je ressortais, puis je remettais ça sur mon bureau, parce qu'il y a des affaires des fichiers, genre, auxquels je retourne souvent, qui sont là juste pour, en tout cas. Juste pour dire. Capote. Mais bon. Maintenant que tu sais, aujourd'hui j'utilise les applications la plupart du temps en plein écran, fait que c'est pas vraiment un clutter, c'est je les vois jamais les icônes sur le bureau ou presque là, fait que... Ok. Moi, je les vois in my face. Fait que c'était mon dernier un dernier aspect qu'on aurait pu parler, mais qu'on continuera la conversation par Facebook avec nos auditeurs. Yup. Oui. Facebook, Twitter, etc. D'ailleurs, Les réseaux sociaux. réseaux sociaux. Raise Yeah. your show. Ok. Recommandation de la semaine. J'en ai une. Véro, vas-y. Oui, cette semaine, j'aimerais ça vous recommander un livre qui est un livre de poésie. En français, Poetry. s'il vous plaît.
Je l'ai dans les mains, pis c'est écrit Button Poetry, qui est, je pense, la maison d'édition. C'est par l'auteur, le poète Olivia Gatwood. Puis c'est un recueil de poèmes sur des thèmes très très autour de la féminité, puis de sa place dans la société, autrement dit le féminisme. Ah, je tape son nom puis elle a fait la première vidéo, c'est une lecture qu'elle a fait. Oui, puis c'est vraiment bon. Face. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, le livre, je l'ai reçu aujourd'hui, puis j'ai pas encore eu le temps de lire, mais je me rappelle que ce que j'avais vu sur internet, c'était un poème qu'elle lisait, c'était le titre c'est Manic Pixie Dream Girl Says, puis c'est ça, c'est tout en anglais là, malheureusement, c'est pas traduit. Puis j'avais vraiment aimé ce poème-là, là, qui dans le fond le Manic Pixie Dream Girl, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'est genre tous les personnages d'un film, mettons comme Scott Pilgrim Save the World, c'est un super bon exemple parce que Ramona Flowers c'est une Manic Pixie Dream Girl, puis souvent cet archétype féminin là, c'est genre la fille edgy cool qui est là pour changer la vie plate d'un gars. Ah ouais. Ça arrive tellement souvent. Puis on voit tout le temps ça dans les films là, puis quand tu fais une job comme moi je fais, hostie que tu te fais tout le temps aborder par du monde qui pense que t'es spécial, puis qui disent des hosties de commentaires de même, là. Genre ton chum sort avec toi juste pour ça. Totalement. Mais non, mais pour vrai, moi j'en ai déjà rencontré du monde de même qui pense que t'es spécial, tu sais, t'es pas comme les autres filles, puis Chris que j'haïs me faire dire t'es pas comme les autres filles. Pour moi, c'est la pire affaire au monde, pis c'est tellement pas vrai, puis c'est tellement un moule qu'il y a du monde qui vont mettre ouais, ben tu sais, des fois les gens vont dedans. dire ça parce qu'ils le pensent pour vrai, parce que t'es une personne spéciale, Véro, on t'aime. Mais non, ben tu sais, quelqu'un qui me connaît, je veux bien, mais quelqu'un, tu sais, mettons, comme nous autres, on se connaît, ça fait 15 ans, hein, mais mettons, quelqu'un que je connais pas qui va me dire ça, c'est juste fucking insultant, là. Ouais, c'est comme te cadrer dans l'archétype en question, justement. Ça, pis c'est utiliser la rivalité féminine pour séduire quelqu'un, puis c'est parce que c'est comme dire oh, toutes les autres filles sont folles, toi t'es spéciale, pis c'est pas vraiment un compliment. Ouais. Mais en tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps parce que c'est quelque chose que j'ai lu beaucoup là-dessus, puis que j'ai beaucoup réfléchi, là, puis que j'en suis venue à dire que finalement c'est crissement pas un compliment, même si avant je pensais que c'était ça. Le livre en question, c'est New American Best Friend? Oui, c'est ça, c'est sorti la semaine passée, je crois. Ok, je le vois en ce moment. C'est tout récent. Hein. Achetez-le. Je l'ai précommandé, en fait. Il est pas cher, en plus. 12 $. 12 $. Ouais, de quoi de même? Paperback. En tout cas, je mets le lien directement vers le site web de la personne, comme ça, c'est elle qui va faire l'argent directement et non pas tous les libraires qui se font une cote. Ouais, moi je l'ai acheté sur Amazon. Ah, traître! Ben, ça c'est vraiment juste une question de l'acheter parce que sur Amazon, je suis capable de le faire en un clic avec mon cellulaire. Mais je mettrai pas le lien Amazon pour les gens d'abord. Non, c'est correct. Ils iront chercher. Yep. Sérieux? Puis c'est ça. Moi, c'est ma recommandation de la semaine. Cool. J'en profite pour faire une parenthèse par rapport au féminisme. Je donnerai pas ma recommandation de la semaine de suite, mais dans le fond, ça pourrait en être une. Là, c'est que j'ai écouté le dernier épisode de Mike Ward sous écoute, qui est évidemment le podcast de Mike Ward. Puis, ça, étonnamment, là, tu sais, dans le fond, ils ont reçu Kim Lizotte, puis Seigneur, voyons, le mari de Véronique Cloutier, que j'ai Louis Morissette. Je l'ai donc ben, excusez. Je l'aime vraiment pas comme personne. Il me tape vraiment ses nerfs. Mais ils ont eu des super de belles conversations par rapport à justement, tu sais, parce que Kim Lizotte, c'est elle qui a écrit l'émission Les Simones. Parenthèse. Puis, tu sais, elle a fait de l'humour, mais est devenue écrivaine pour cette série-là. Puis là, tu sais, elle se trouve comme à se positionner dans le monde par rapport à tout ça. Puis, ils ont parlé un petit peu de féminisme, puis
de la tante Rose que le Comédia pis de d'autres trucs voulaient faire pour isoler les femmes humoristes genre dans un coin au lieu de les inclure dans les galas pis tout ça. Ils ont parlé un peu de ça puis ça a vraiment fait du bien de l'entendre dire de elle puis ils ont vraiment eu des conversations intéressantes par rapport à comment on se cadre dans une profession en particulier. Puis qu'on se cadre comme dans un des fois on fait de l'auto-sabotage comme ils disent là, que on fait pas de notre mieux pour rester dans notre zone de confort si on veut, genre. En tout cas, c'est vraiment intéressant de la façon qu'il en parle. Fait que vous irez l'écouter. C'est une demi-recommandation. Mais avant, je vais laisser Moi, Van y aller. Fait que... Hey, je l'ai pas faite la semaine passée, ma recommandation de la semaine, parce qu'on a fini ça plus sec. Non, on a complètement oublié les recommandations. Fait que moi, je vais en avoir deux. J'étais là. Hey, la raison pour laquelle je me suis crissement saoulée, c'était ça, là. C'est ça, je suis allée voir. Ok, chers auditeurs, faut que vous sachiez quelque chose. J'ai coupé un bout du podcast la semaine passée. Ah oui, pis je vais être complètement honnête avec vous maintenant qu'on est rendu là. J'ai coupé le bout où Van dit je vais vous le dire à la fin de l'épisode, c'est quoi ma recommandation puis comme ça. Ça serait le fun si on pouvait faire ça dans la vraie vie, genre faire des promesses, puis là quand on les tient pas, on retourne dans le temps, puis là on édite ce bout là. Exactement. Ben c'est ça que j'ai fait. Vous l'avez pas su, mais maintenant, Van elle avait fait une promesse de nous en parler, mais finalement à la fin de l'épisode, on a juste pas pensé de faire nos recommandations de la semaine. Mais là, il va falloir que t'édites ce bout là. Non, j'enlève rien cette semaine. Fuck. Ok. Bref, la semaine passée, je parlais que je m'étais saoulée là, tellement que je savais plus par quelle porte passer pour aller vomir. Puis on s'en rappelle. Ça, c'est rare. C'est rare, ok. Bon. Fait que, c'est ça, c'est parce que j'étais allée à la relève, la sœur, voir le show de Frères d'Armes. Dans le fond, c'est le gars de Vilain Pingouin puis le gars de Noir Silence qui font un show acoustique avec chacun les tunes de leur band respectif. Oh. Puis c'est fucking bon! C'était crissement gars de Vilain bon. Pingouin puis de Noir Silence. Ouais. Rudy Kaya puis Jean-François Dubé, si je me rappelle bien. Ok. Puis lui de Noir Silence, il vient de Beauceville. J'ai parlé après le show, puis il disait qu'il venait de Beauceville. J'étais là. Ouais, il a sorti avec une de mes anciennes profs du primaire. On la salue! On la salue. Mais je me souviens pas de son nom parce qu'elle a été là pendant 2 mois. Ah, ok. C'est correct. La prof vraiment cool, c'était elle qui était partie en voyage au Guatemala puis elle nous avait rapporté des scènes du Guatemala. Oh, c'est cool! Ouais. Daniel, on la salue. On la salue, crème, elle t'a marqué, t'es là juste 2 mois puis tu te rappelles quand même de son nom. Moi, j'avais un prof de français crissement cool en secondaire 5 qui aimait full mes compositions écrites puis qui me disait que je devais faire ça dans la vie puis il m'avait full encouragé. Je me rappelle même pas de son nom. Oh. J'ai vraiment beaucoup de guilt par rapport à ça. Mais je l'aimais tellement pis je vais toujours me rappeler de ses paroles. Il m'avait tellement full encouragé, là, puis il disait qu'il gardait mes travaux à la fin là, pour finir sur une bonne note. Il me disait tout le temps des bons mots comme ça, fait que je me rappelle même pas de son nom. J'aimerais tellement ça pouvoir y dire que ça m'avait full encouragé en secondaire 5. Mais c'est ça, je me rappelle pas de son nom, fait que je suis poche. On le salue nameless. Anonyme. Mais c'est ça. Fait que j'étais allée voir ce show-là. Ça faisait crissement longtemps que j'étais pas allée voir un show de n'importe quoi, là. Puis c'était super bon. Puis la bière était bonne. Le gin était bon. Les shooters étaient bons. C'est ça. Cool. Ouais, tout était tellement trop bon qu'il y a eu de l'abus. C'était trop bon. Ouais, c'était trop bon. Alright. Moi, je vous ai fait une petite semi-recommandation par l'épisode 111 de Mike Ward sous écoute tout à l'heure. Je vais poursuivre avec la série L'âge adulte. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est une série web, si je me trompe pas, et surtout .tv. Non? Non, ça me dit rien. Le gars blond dans Like Moi, dans le fond, c'est lui qui l'a écrit, puis il joue dedans aussi. Écrit ou produit, en tout cas.
je vais pas dire n'importe quoi. Je mets un bémol là-dedans. Puis c'est une série de quelques épisodes où diverses situations arrivent. Il y a un gars qui fait une commotion cérébrale parce qu'il se fait rentrer dedans par un joueur de football. Puis dans le fond, il était sur le point de se marier avec sa blonde. Puis finalement, ben là, il découvre finalement qu'il est rendu gay après ça, tu sais, puis c'est comme si tout le monde considérait que son accident l'avait rendu gay, genre. Puis là, ça tu sais, c'est comme changer d'orientation sexuelle, c'est impossible, fait que c'est pas normal, tu sais. Il y a toutes sortes de clins d'œil à ça, puis tu sais, devenir adulte, puis c'est comme des frères et sœurs, en tout cas, tu sais, ils se parlent en famille, puis c'est super c'est gratifiant de l'écouter, c'est insightful, c'est vraiment émotionnel, mais en même temps c'est super comme c'est super saccadé comme série. Mettons, ils mettent une scène qui s'est passée puis te remettent des bouts constamment de la même scène mais vu du point de vue d'une autre personne, ou ils te le remettent en contexte une deuxième fois parce qu'il s'est passé d'autres choses avant puis après. Puis c'est un super de beau montage, c'est un style super intéressant pour ce genre de série-là. Puis c'est super court, c'est super rapide à écouter. Là. C'est genre des épisodes de 10 minutes, là, puis je pense qu'il y en a 13 ou quelque chose genre. Là. Fait que c'est vraiment pas long à écouter, puis on peut vraiment passer rapidement à travers, puis c'est super bon, alors je le recommande. Encore une fois, une série québécoise que je recommande. Fait que je pense que je l'ai vu passer ça, puis je savais pas trop si c'était bon. Il y a combien d'épisodes? Je pense qu'il y en a genre 13, puis c'est toutes des affaires de 10 minutes, là. Fait que c'est vraiment pas long, là. Tu passes dedans, là, en une heure, là, pratiquement. Ouais! Shit! Bon, ben, je vais écouter ça. Ouais, ça vaut vraiment la peine, t'as peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 épisodes! En tout cas, il y en a vraiment pas beaucoup, là. C'est très rapide, là. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode qui se trouve à philaudepoteau.com /podcast /50. Oh mon Dieu. Ok, on est rendu avec un perroquet. Et je vais aussi faire une deuxième recommandation de la semaine. Une 2.5, là. En tout cas, oui, j'ose, parce que j'en ai accumulé trop, puis il faut que je les évacue. Ok, c'est bon. Je recommande un compte Twitter qui s'appelle A Small Fiction. Je me souviens pas c'est qui a retweeté quelque chose de ça. Je vais mettre un lien vers un tweet en particulier de ce compte-là. C'est un compte Twitter qui écrit des mini-nouvelles de 144 caractères. De 140 caractères. Voyons, toi! Par exemple, je vais vous lire un exemple, celui-là que je mets dans les liens des notes de l'épisode. C'est deux personnes qui parlent. I challenge you to a duel. Very well. What is the weapon? Compliments. A capital choice. Thank you. Oh. I see what you've dueled. I see that you've dueled before. C'est ok, c'est difficile de comprendre quand je le lis, mais vous irez le lire à l'écrit. C'est que c'est un duel entre deux personnes qui finalement il y en a un qui complimente la personne sur le choix d'armes qui est en fait un compliment, fait que finalement il a comme déjà gagné dans la première phase. Okay. C'est toutes des petites histoires comme ça qui sont c'est courte là, c'est des 140 caractères mais tu réussis à rentrer dans un univers souvent, tu sais, il y en a que c'est comme un petit peu plus élaboré ou un peu plus émotif ou whatever, tu sais, ça dépend là de l'écriture, puis tu réussis à rentrer dans un univers puis à en ressortir avec une conclusion en 140 caractères. C'est vraiment fascinant à quel point ils réussissent à se débrouiller de faire des choses comme intéressantes malgré tout là. C'est souvent des conversations justement là. Fait que ça va me réconcilier avec Twitter. Ben c'est justement parce que tu sais on parlait de ça, on se disait que c'est pas notre réseau social, puis on a parlé avec Matt Labonté sur Twitter justement que c'est pas notre réseau social préféré. Justement à cause de cette limite là, ben je trouve qu'il y a quand même de quoi de créatif à faire avec 140 caractères, puis là j'en ai trouvé un exemple vraiment le fun. Fait que je tenais à le partager. Ouais, c'est cool. Et je tiens à dire qu'au cinéma à la Sarre, il y a toujours juste 2 films à l'affiche en même temps. La Belle et la Bête. Comment t'as fait? La Belle et la Bête est même pas encore arrivée à la Sarre.
Ah non! Ils m'ont dit que ça s'en venait. Chris! Allô? Tout le monde l'a vu, à part moi. J'ai téléchargé la première toune en tout cas la toune d'intro du film, puis je la connaissais déjà un peu, mais là je la connais presque par cœur. Hey, j'avais tellement hâte d'aller au cinéma là qu'il y avait pas de film que ça me tentait de voir à l'affiche, puis on est allé pareil. Parce que j'avais trop le goût d'aller au cinéma, le popcorn, puis la slush, puis tout. Puis c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. C'est pas la première fois là que je fais le stunt d'aller au cinéma, voir un film, même si ça me tente pas de voir le film, ça me tente juste d'aller au cinéma. On a fait ça plusieurs fois, mais ça me quand on était jeune tout. Et là, je suis allée voir Vie. Vie? Ouais, c'est genre des astronautes qui s'en vont rechercher un échantillon de vie qu'ils auraient trouvé sur Mars, puis qu'ils le ramènent vers la Terre, puis là ils font des expériences avec ça. Puis ah oui, avec Jake Gyllenhaal, puis ouais. Puis comment tu l'as trouvé? On est parti. Oh non! Pour vrai? J'ai jamais fait ça de ma vie, on est parti dans le milieu. Oh my god, voyons donc! Ça m'écœurait ben trop! Ça m'écœurait, là! C'était dégueulasse! Comment ça, c'était dégueulasse? Parce que la bébite, elle rentre dans le gars, genre! Pis là, genre, il choke, pis là, il comme... Pis là, ses yeux, pis là, ça sort par ses yeux, pis là, ses yeux, ils deviennent, genre... comme tout le bleu pis rouge, là. Pis là, il vomit du sang, mais là, le sang, il flotte comme dans l'espace, là. Pis là, ça m'écoeure, juste penser. Mais le plus écœurant, c'est la prise de vue, ça faisait tellement comme si ça arrivait pour vrai. Genre... trop réaliste. Bêtement, genre, une vie s'éteint, puis 2 secondes avant, tu pensais pas que la personne, elle allait mourir. Puis là, ben, il est mort. OK. Un peu trop réaliste. Des fois, tu sais, justement, les films, ils jouent avec cette limite-là. Tu sais, quand c'est tellement grandiose ou... c'est banal. Tellement banal. Ça a l'air colon, mais quand c'est tellement réaliste que tu penses que ça s'est vraiment passé, là, c'est comme la limite à pas dépasser. Là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis là, il reste vraiment crissement trop longtemps le plan, genre, sur le gars mort. Assez longtemps, puis ça devient inconfortable. Puis là, il flotte. Puis il est mort. Puis là, il y a pas de bruit. Puis là, j'étais comme, je m'en vais. Surtout que la journée d'avant, j'avais fini, genre, la série 13 Reasons Why, puis la fille qui se coupe les veines, puis j'avais quasiment vomi, là. Puis là, après ça, je m'en vais voir ce film-là. Ça m'a été trop. Hey, j'étais sur ma chaise, là, puis là, j'ai checké à travers mes doigts, comme tout. J'étais pas capable. Puis là, mon chum, il m'a demandé la phrase, « Veux-tu qu'on s'en aille? » Ah non, hey. C'est de sa faute. Fait que là, il a comme ouvert la porte. J'ai fait comme, si ça y dérange pas de s'en aller, là, pour vrai, là, on s'en va. On est parti. J'étais pas capable. C'est pas pour ça, là, que je m'en allais au cinéma, là, c'était pas pour, non, c'est pas pour ça. C'était pas pour full m'écœurer, là, de même, là. Je suis rendue crissement sensible, là. Avant, hein, j'allais écouter des décadences, pis ça faisait même, je trouvais ça drôle, pis à cette heure, non. Je sais pas, je suis rendue pissou. On est parti. On est parti. Ouais. Une autre anti-recommandation. Il y a plus d'anti-recommandations dans le show. Ouais, c'est ça. Cette semaine, ce qu'on apprend à philo de poteau, c'est faites pas ça. Mets pas ça dans ta bouche. C'est ça. Bon, ça, cette recommandation de très ragoûtante, mais pas ça dans ta bouche. Ben, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez nous noter sur iTunes, ça nous ferait un très grand plaisir. On sait que Podcast Québec aussi a refait son répertoire, si je me trompe pas. C'est-tu Podcast Québec? Ou Pod Québec. Oui, Pod Québec a refait son répertoire également. Et j'ai reçu un email pour dire que bon, on était rendu dessus, mais je pense qu'on était déjà dessus. Alors allez nous noter sur Pod Québec si ça vous tente. C'est-tu Pod Québec? Ah, il y en a un autre là, en tout cas là, ils ont refait, c'est qui a refait ça, qui fait de quoi dernièrement, en tout cas. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode pour vous rediriger vers le site web dont je parle. Il y a quelques répertoires c'est Balado Québec, me semble, un peu. Ouais, c'est baladoquebec.ca, excusez. Ils ont refait leur répertoire, puis il est quand même bien fait, là, c'est quand même cool.
Alors, si vous voulez aller nous laisser une note là-dessus, ça nous ferait un grand plaisir aussi, parce que vu que les podcasts québécois sont un petit peu isolés dans leur monde, ben souvent les gens vont plus aller les chercher puis les trouver sur des répertoires québécois que sur iTunes directement. Fait que laissez-nous une note sur ces répertoires-là également, ça va nous aider. Sinon, vous pouvez nous écrire sur Twitter. On vient d'inventer un nouveau réseau social. Écrivez-nous sur Twitter ou sur Facebook à Philo de Poteau pour nous envoyer vos questions. Sinon, à questions au pluriel ou pas à commercial-philodepoteau.com, excusez. Pour nous envoyer des questions ou des suggestions de sujets. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires, que ce soit un commentaire comme votre sujet c'est de la merde ou votre opinion c'est de la merde, ou encore j'aimerais ça que vous parliez de tout ça, j'aimerais ça entendre votre opinion de blablabla. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir ce genre de demandes-là, parce que on les aborde presque toujours. On se réserve le droit de ne pas parler de viol ou de choses genre, mais encore là, hein? On a parlé de plein des choses étranges dans le dernier épisode. Comme des pénis de chat. Quand même! Dans les 5 premières secondes de l'épisode, c'était quoi? C'était 40 kicks, ça? Un petit fond dans ce bout-là. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je suis sur Twitter à DavidWebCA. Véro est sur Twitter à... Buttlaser. Oui, et Van est sur Twitter à... VanityB. Ouais! Oui! Alors, si vous voulez engager la conversation sur quoi que ce soit avec nous, faites-le sur ces réseaux sociaux-là. Et puis, sur Facebook, on publie des articles un peu plus étoffés parce qu'on a plus d'espace que sur Twitter. Alors, c'est là qu'on va avoir le plus de débats quand on écrit des choses. Comme justement, on a parlé beaucoup de 13 Reasons Why, puis on a interagi sur une de nos publications dernièrement. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook également. Sinon, on se parle la semaine prochaine. Bye! 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 Wow. On fait des beaux bruits. Ouais. Ma recommandation ou ce qui me brûle les lèvres de dire aussi par rapport au t'enquête dans le sujet? Ouais, les deux, vas-y. Hey, Gilles Parent, tabarnak! Gilles... c'est... Gilles Parent. Allô? C'est quoi l'histoire? Ça me dit rien. OK. Les femmes à la radio sont énervantes, hein. C'est ça qu'il dit. Les femmes à la radio, OK. souvent un turn-off pour Gilles Parent. Mais genre, là, je suis comme... OK. Tant mieux, il y a personne qui veut l'exciter. Premièrement. Là, j'étais là, on va voir c'est quoi qu'il dit. La plupart du temps dans les affaires publiques, quand j'écoute des filles, pour moi c'est un turn-off presque partout. Alors je me dis, Christy, j'ai-tu besoin d'avoir une fille juste pour une fille, une opinion de fille? Je sais pas. Je peux pas l'expliquer, ça n'a rien à voir avec du sexisme, vous pouvez me lancer des tomates. Ça n'a rien à voir avec du sexisme. Pardon. Ça n'a rien à voir avec du sexisme, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que quand il y a une fille dans une émission de filles, c'est juste pour qu'elle ait une opinion de fille, puis sinon, l'écouter parler, c'est un turn-off. Ah, c'est ça, c'est pas une opinion de personne, c'est une opinion de fille. Puis il en rajoute aussi, là. Il en rajoute, il dit, je pense qu'il y a des filles qui ont eu cette chance-là. Est-ce qu'on leur a donné la chance de faire leur preuve à la radio? Oui, je pense qu'il y a bien des filles qui ont eu cette chance-là, qui l'ont toujours pas démontré. Elles veulent pas déplaire, blablabla. C'est réussir à avoir des femmes de premier plan qui ont animé des shows de radio qui ont été impressionnantes dans les codes d'écoute. Il y en a, mais où? Est-ce que ce sont des filles incontournables quand vous écoutez ça? Fait que tu sais, il fait juste s'enfoncer dans... Il est vraiment en train de dire que les femmes, 50% de la population, en radio, sont turn-up. En radio. Gros généralisme. Genre... Ça s'appuie sur quoi, genre? Ouais. Ça s'appuie sur son hostie d'opinion qu'il a fait avec son pénis qui se sent menacé. C'est la radio de Québec, là. Tu sais, je m'excuse, cher auditeur. Je viens de Québec. J'aime beaucoup ma ville, mais la radio, c'est de la merde. Puis, tu sais, à Québec, les animatrices, il y en a vraiment pas beaucoup. S'ils se basent sur cet échantillon-là, c'est un échantillon de merde. Puis il y a peut-être raison. Tu sais, mettons, à Weekend,
j'adore la radio week-end, puis je me réveille avec eux, puis ils sont super drôles, ils sont super funny. Les filles, je les aime beaucoup, là, tu sais, il y a 2 filles puis avec qui animent avec Martin Dallaire, qui est comme l'animateur principal, mettons, là. Puis ils sont là, puis ils animent la conversation, on les reconnaît, tu sais, puis je veux dire, t'sais, ils sont pas là pour rien, mais en même temps, il y a quand même l'animateur principal, t'sais, s'il est pas là, qu'est-ce qu'ils font? T'sais, il y a un point, mais il a très mal formulé son il a mal argument. formulé parce que je veux dire, admettons là que son opinion, ça l'aurait été, je trouve que les femmes qui font de la radio d'opinion sur des affaires publiques à Québec, tu sais, ça vole pas haut, c'est pas très bon. Déjà là, il s'adresse, tu sais, à des femmes ciblées, admettons. Puis ça donne que c'est des femmes. Mais il y aurait, pourquoi nécessairement c'est juste les femmes? C'est quoi, il y en a pas d'hommes aussi qui aiment pas, qui font de la radio? Nécessairement c'est juste des femmes. Mais en plus de ça, Mais d'une façon ou d'une autre, du moment que tu vas généraliser les animateurs selon leur sexe, si tu dirais cette animatrice-là, je l'aime pas, c'est ça. c'est une opinion. Si tu dis les animatrices femmes, que tu spécifies la région de Québec ou tu spécifies le Québec au grand complet ou le monde, c'est du sexisme. Parce que tu l'as targeté parce que c'est une femme et non pour son opinion. Tu sais, dans son ordre d'importance, ce qui est important pour lui, c'est que c'est une fille, puis son opinion, c'est secondaire. Parce que si tu prends juste les opinions de merde des animateurs radio de la ville de Québec, je suis pas mal sûre que tu peux mettre ben des gars avant de mettre des filles. C'est ça, puis non ouais, seulement... fait qu'on va dire que tous les hommes dans la radio de Québec, c'est crissement de la merde. Et voilà! Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que presque tous les animateurs de la ville de Québec, c'est de la merde. C'est clair! Mais moi, j'ai considéré vraiment qu'ils puissent mettre, tu sais, vraiment carrément 50% de la population dans son propos, puis quand même affirmer du même souffle que c'était pas sexiste. Je veux dire, il y a des choses qu'on dit que c'est sexiste puis que c'est pas sexiste, mais tabarnak, ça c'est sexiste là. Ben oui, mais non, on se voilera pas c'est comme de dire moi j'ai rien contre les noirs, mais ils sont tous de même. Tu sais, c'est comme ta gueule. puis là après ça, en fait, c'est comme dire il en rajoute une couche. C'est comme ben oui. Il dit, en plus, en plus qu'ils sont pas bonnes, puis c'est un peu un turn-off d'entendre des femmes. Tu sais, souvent, tu sais, s'il y a une femme, ben, j'ai plus l'impression que dans l'émission de radio, c'est juste pour qu'il y en ait une, puis qu'elle fasse valoir son opinion de femme. Écoute, alors nous avons un noir pour expliquer la situation de c'est quoi être dans la peau d'un noir, parce que moi je comprends pas ça. On a la femme qui va représenter c'est quoi être une femme, parce que elle, dans le fond, tout ce qu'elle fait dans sa vie, c'est je suis une femme, je pense comme une femme, je suis différente. En tout cas, c'est comme ça, genre. C'est tellement dommage parce qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de diversité. Dans son cul. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, moi, mettons, quand je vais dire la température qu'il fait dehors, je vais le dire avec ma vision de femme. Tu comprends-tu? Ça va être différent, là. Je vais ajouter ma touch personnel hormonal, tu sais. Tu comprends pas, c'est parce que t'as un thermomètre dans ton vagin. C'est ça. Alors, ça là, mes amis, c'est 20 degrés dehors. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... J'ai trouvé... Puis je me fixe pas souvent. Honnêtement, des fois peut-être pas assez non plus, je me fixe pas souvent des affaires comme ça. J'essaie plus souvent de démontrer justement par mes faits et gestes, peu importe. C'est quoi l'erreur? Que justement, c'est faux. Que non, c'est pas vrai que les femmes ils vont être moins payées. Non, je vais demander un salaire aussi équivalent qu'un homme. Je vais travailler autant, puis je vais tout faire pour qu'il y ait rien qui va faire en sorte de me différencier sur des trucs qui ont aucune différenciation. Mais quand j'entends des propos comme ça, je me dis, hey, hostie, qu'est-ce que je peux y faire? La minute que j'ouvre la bouche, c'est, alors, la femme parle. Écoutons la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Chris, je suis pas juste une femme. Je suis autre chose aussi, là. Puis je suis pas comme ma voisine, je suis pas comme ma mère. Mais c'est tellement ridicule parce que, tu sais, justement, là, ce que moi j'entends par son point de vue, c'est que, tu sais, parce que, il est vraiment mon gars, là, tu sais, ça, je l'enlève pas, là, mais ce que j'entends, c'est que, souvent aussi,
on donne pas la place, tu sais, c'est pas ce que j'entends, mais ce que moi j'en analyse de la situation, c'est que justement les femmes sont justement souvent utilisées pour être juste des femmes. C'est vrai, là, ça arrive là, dans des shows de radio, là. Ils sont là genre pour être l'aspect de diversité, tu sais. Ah oui, nous autres on est égalitaires. C'est pas la faute de la fille. Non, c'est ça. C'est pas la faute de la fille, c'est la faute du mais gars. Mais c'est ça, c'est justement ça que je voulais dire, c'est que c'est les hommes autour d'elle qui la mettent dans cette position-là. Elle est utilisée pour son vagin, là, tu sais. Mais c'est ça, ce que je comprends pas, c'est que, puis là, le monde dit, d'habitude, il est plus posé que ça, pis il dit pas tout le temps de la merde. Mais genre, est-ce que son but, c'était de dénoncer, ou de faire comme toutes les autres petites caves, pis d'avoir l'opinion elle-même, genre, est-ce que je suis en train de, genre, m'offusquer contre le messager, comme il y en a qui s'offusquent contre Mike Ward qui pense qu'il rit des handicapés? Ça serait à suivre. Parce qu'il y en a qui disent que d'habitude, c'est pas le genre de propos qui tiendrait. Fait que, c'est ça. Mais j'ai quand même tweeté quelque chose quand je t'en crise. Ah ouais, c'est clair. Twitter. Mais tu sais, Twitter, 140 c'est fou parce que, tu sais, il y a tellement de contenu, de fond, de trucs vraiment intéressants comme créés par des femmes que j'en reviens pas qui réussissent à dire des choses comme ça, comme s'il y avait tu sais, c'est dans c'est la direction dans laquelle il le dit, c'est comme il a trouvé le moyen de le dire de façon complètement réductrice alors que il aurait pu comme faire une comparaison positive. Tu sais, mettons genre banc public par Guylaine Tremblay. Ses entrevues sont vraiment follement bonnes. Tu sais, ça peut paraître un peu quétaine pour plusieurs là, mais tu sais, deux filles le matin, moi je trouve ça vraiment intéressant. Tout le temps deux femmes, les co-animatrices ou presque tout le temps deux femmes. Puis tu sais, ils jasent un sujet en profondeur avec d'autres invités, puis c'est super intéressant souvent, puis c'est du contenu animé par des femmes, puis ils sont pas là juste pour jouer les femmes, ils sont là pour créer le contenu puis animer la conversation comme n'importe quel autre animateur de radio là. C'est plate ces propos-là aussi, parce qu'après ça on dirait que ça oblige à avoir un débat de société puis de démontrer ben non, les femmes aussi sont capables. Parce que c'est ça qui est con, parce qu'il y en a autant d'hommes qui sont inutiles à la radio là. C'est pour chaque animateur, s'il y a 3 personnes sur une animation de radio, il y en a tout le temps un ou deux qui va être comme un peu moins leader, qui va être comme un peu plus effacé, puis qui va avoir juste son rôle d'homme dans la gang. Tu sais, c'est quoi le rapport là? C'est pas ça le point là. On dit jamais ça. Oh, le gars, il était juste là pour faire sa petite opinion de gars. Moi, à chaque fois que quelqu'un dit ça par rapport à des femmes ou par rapport à une ethnie ou whatever, tu sais, je fais le parallèle inverse. Je me dis, tel homme blanc aussi qui est à côté est inutile parce que c'est juste un homme blanc dans la conversation. Puis c'est vrai, là, quand on regarde ça, là, il y a tellement d'hommes blancs inutiles dans toutes sortes de conversations à la radio ou à la télé. Mais ça, on le dit jamais parce que ça, c'est comme... c'est normal, puis on le voit pas. Pas de saveur, là, tu sais, c'est comme la base. C'est la base. Tu sais. Fait que... Et on compare les races et les religions à de la crème glacée napolitaine. C'est ça. On va finir sur une bonne note. Bref, c'est ça, j'avais quand même à évacuer. Fallait au moins que ça sorte.